Bonjour à tous! Comment augmenter votre vitesse lorsque vous pratiquez la corde à sauter? Je vais essayer de vous donner des astuces et des pistes à explorer pour vous aider à travailler cette capacité. Vous retrouverez la timeline de cette vidéo en barre d'infos et avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications et aller me suivre sur mes autres réseaux que je vous mets juste ici. Ok, maintenant, par quoi on commence? Une des premières choses que je peux vous conseiller, c'est d'avoir des bases suffisamment solides. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez déjà tendance à vous prendre les pieds dans la corde, à vous fouetter, eh bien, c'est que très probablement vos fondations n'ont pas été suffisamment travaillées. Donc pratiquez, entraînez-vous et vraiment concentrez-vous sur le fait de sauter à la corde suffisamment longtemps pour avoir une endurance fiable et solide pour ensuite pouvoir vous orienter sur le travail de la vitesse. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi? Oui, mais je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour faire un choix. Ah non, si votre décision est prise, c'est qu'il n'est pas trop tôt pour faire un choix. Ah bah, alors, ma décision est prise, je l'ai même noté sur ce papier. D'accord. Mais pour le coup, je pense qu'il est encore un peu tôt pour faire un choix. Ah oui, mais c'est ça que je comprends pas bien, moi. C'est-à-dire ? Non, je pense que vous voulez dire que votre choix est fait, mais qu'il est un peu trop tôt pour nous le dire. Non, je vous le dis. Non, il peut pas, si vous voulez, il peut pas être trop tôt pour faire un choix que vous avez fait. Il est quand même trop tôt pour faire un choix. Celui que vous avez fait? Oui. Donc il est pas trop tôt. Ne m'embrouillez pas. Le choix de la corde va vraiment avoir un impact sur vos performances de vitesse. Vous en doutez sûrement, mais si vous prenez une corde qui est lestée de bout en bout, par exemple, la rotation va se faire beaucoup plus lentement. Donc c'est pas avec ça que vous allez faire des performances très folichonnes. Folichonnes, oui. Oui, j'ai bien dit ce mot. Sur le marché, il existe tout un tas de cordes à sauter dites rapides ou speed rope. Excuse-moi, je suis désolé de te déranger, j'étais en train... Ok. Bon, ben je vais me faire foutre. Excuse-moi, merci. Ce sont généralement des cordes avec des poignées en aluminium extrêmement légères, un câble en acier recouvert de PVC et on retrouve aussi un angle de 90 degrés au niveau de l'attache entre le câble et la poignée. Donc comme celle-ci par exemple. Ce qui fait que la position de vos bras ainsi que la rotation vont être beaucoup plus efficaces comparé à une corde qui va être simplement collée au bout de votre poignet. Maintenant, on va s'intéresser à la technique à proprement parler. Donc une des premières choses, ça va être de sauter vraiment tout proche du sol. Plus vous allez sauter haut et plus vous allez être lent. Dans l'idéal, vous devriez laisser tout juste l'espace nécessaire pour que la corde passe en dessous de vos pieds. Si vous laissez davantage d'espace, vous allez entraîner une perte d'énergie et donc forcément, vous allez ralentir votre cadence. Si vous le pouvez, essayez de vous entraîner devant un miroir, comme ça vous allez pouvoir réajuster la hauteur de votre saut si c'est nécessaire. Au niveau des poignets, il y a quelques ajustements sur lesquels on va pouvoir jouer. Donc déjà, notamment le fait de les écarter légèrement plus qu'à l'accoutumée de vos hanches pour permettre d'augmenter cette tension du câble et accroître la vitesse de rotation. Également, on va pouvoir jouer sur le fait de resserrer le mouvement des poignets. Donc on va plus être sur un mouvement très fluide comme ceci. On va être sur quelque chose d'un peu plus cadencé, comme si vous donniez des petits coups d'avant en arrière. Et ça va permettre d'accroître également la vitesse de rotation. Autre chose d'intéressant avec lequel vous allez pouvoir vous entraîner, c'est les High BPM Musics, donc beats per minute, battements par minute. C'est quoi en fait? C'est une unité de mesure qui permet d'exprimer le tempo de la musique ou le rythme cardiaque et c'est quantifié par le nombre de battements qui se produisent en une minute. Et ça, vous allez voir que c'est ultra efficace lors de vos entraînements. Donc comment ça marche? Tout simplement, vous allez écouter votre musique, donc à l'aide d'écouteurs, d'une enceinte, d'une plateforme de musique en ligne, n'importe quoi. Et vous allez essayer de matcher vos pas, donc vos sauts à la corde, sur le tempo de la musique. Donc par exemple, si vous avez un objectif de faire 100 sauts en une minute, par exemple, vous allez commencer d'abord à un niveau un petit peu en dessous, en faisant, je sais pas, 60-70 sauts par minute. Et au fur et à mesure que votre vitesse s'améliore, que vous vous sentez de plus en plus à l'aise, vous allez pouvoir passer à une musique avec des battements par minute qui sont supérieurs. Hey!
Et ainsi, ça va vous permettre d'avoir un cap, une espèce de ligne directrice, un repère auditif sur lequel vous calez et aussi pour pouvoir mesurer votre progression. Donc ça, vous allez voir que c'est super efficace et en plus, c'est motivant parce que vous avez la musique en même temps, donc c'est assez chouette. Alors voilà quelque chose dont j'avais envie de vous parler, ce sont les speedballs. J'ai pas eu l'occasion de tester, mais ça s'avère être un accessoire très efficace pour travailler la vitesse de rotation. Ces speedballs vont permettre en fait de se concentrer sur le travail de la force et de l'endurance des bras sans se soucier de se prendre les pieds dans la corde ou de se fouetter. Mais également, et c'est là aussi que c'est intéressant, c'est que la rotation de la corde ne va pas être fluide, ne va pas être propre si votre technique n'est pas bonne. Donc ça va aussi vous forcer à améliorer votre coordination au niveau de vos mains. Donc c'est un accessoire qui a l'air assez complet. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si vous avez déjà testé, si vous avez remarqué des améliorations au niveau de vos performances, que ça m'intéresse grandement. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis? Est-ce que... Wow, trop de questions sans réponse. Et enfin, un dernier point mais non négligeable, pratiquez, entraînez-vous, pratiquez, entraînez-vous, pratiquez, entraînez-vous. Il n'y a que comme ça que vous progresserez et que vous verrez une amélioration de vos performances. Vous aurez aussi peut-être une préférence pour un certain type de saut pour travailler votre vitesse. Pour ma part, c'est le pas du jogger ou le pas de course. C'est avec celui-là que je me sens le plus à l'aise pour travailler ma vitesse. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura donné quelques idées pour augmenter vos performances Usain Boltesques de corde à sauter. Oui, ce mot n'existe pas, mais on s'en bat les speedballs. On s'en bat les speedballs. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite à tous un excellent entraînement. Portez-vous bien. Ciao.